Voilà. Dedans, j'ai juste une Teleview. Qui sera en client et un bouton choisir. Ou plutôt deux boutons, choisir ou annuler, donc un T layout. Oh non, un T grid layout. T grid panel layout. Ce sera très bien. En bottom, donc hop, toi en beau. J'ai besoin de deux colonnes, elles y sont par défaut, j'ai besoin que d'une seule ligne. Voilà. Ça c'est bon, la list view, elle est sur tout l'écran, en client donc. Voilà, elle sera rattachée à un TFD query qui va me récupérer le champ label dans le truc et sur de l'insertion et c'est tout. Donc ma list view, hop, clic droit, en conception. Donc je vais juste afficher l'élément URL, j'ai une URL dans chaque table, donc je peux faire label et URL. La flèche, elle dégage, le reste aussi. Alors, on va rester sur la list view dans les items appearance. Dans l'item, je veux du list item tout court, et je masque ça. Non, j'ai dit que je veux aussi l'URL, donc on va refaire le même que l'autre, bottom détail. Voilà, avec donc le texte et ça, et je masque donc l'image et le glyphe. Voilà. Donc on reste là-dessus. Ensuite, en dessous, j'aurai deux boutons. Un bouton, je sélectionne, un bouton, je refuse. Ces deux boutons, ils sont donc ici, ils seront en client, dans leur zone, et je vais mettre une marge autour de 5. Voilà. Ou de 10. S'il sera 20 entre les deux, je vais laisser 5. Ma boîte de dialogue n'a pas besoin d'être si large, je vais la mettre comme ça, et pas forcément besoin d'être si grosse non plus. En termes de hauteur. Donc oui, on va mettre 300. Ce qui devrait suffire pour la plupart des trucs. Bon, allez, prévoyons 400 et on va mettre 300 en hauteur. Donc j'avais dit 800, 600 pour l'autre, on va donc mettre 500 plutôt en hauteur. Et donc on est sur le bouton OK, bouton Cancel. Hop, BTN. BTN. OK, select. Select. Hop, et bouton Cancel. Voilà, le bouton Cancel, il fait juste un close. Le bouton Select, il va déclencher le signalement de l'information, comme quoi on a sélectionné quelque chose. Ici, nous avons... j'ai dit un TFD query, il est où? Là. Pourquoi il a disparu de l'écran? Donc j'ai ma liste, c'est bon, je sors du mode conception. Ah oui, si, il est sans doute à droite. Voilà. Hop. Un meilleur plan pour perdre des trucs. Alors ici, donc j'ai dit 300 en largeur. Donc 400. Voilà. Donc c'est bon, mon query ici, il sera connecté à la base de données, donc j'ai besoin du data module qui sert à la base. DB, dans l'interface. Comme ça, lui, il a sa connexion. Ouais. Yop. Le temps qu'il devrait le voir, on va juste ouvrir le data module.
histoire de le forcer à le voir. Hop, donc F12, connexion, voilà. Connexion, c'est bon, donc j'ai ma connexion, on va faire une requête bidon pour avoir quelque chose dans l'IDE, pour rester avec du live binding, donc select code, label, URL, from tube, par exemple. On s'en fiche, c'est juste pour l'IDE, et donc ici, avec lié visuellement, normalement il faut juste exécuter le query. Oui, d'accord, hop. Et donc, lié visuellement, j'ai dit, on a donc nos éléments, le code on va le garder, le label on va le mettre sur le texte, et l'URL on va le mettre sur le détail. Cancel on s'en fout, ça on s'en fout, et ces deux-là, voilà. Donc on est bon. Toi, tu peux fermer. C'est parti. Et du coup, je suis sur une sélection, donc là, F12. Pour sélectionner ce truc, je veux faire une sélection de tubes, de saison, de série. Et a priori, pas d'épisode, donc on va faire 3 trucs de sélection. Classe, fonction, select, tube. Et on renvoie un entier qui est le code. Le serial, il m'embête. Hein. Donc j'aurai ça, Maj, CTRL-C, c'est du modal, hein, je suis en normal, donc je peux y aller. Et évidemment, je dégage la variable par défaut pour ne pas être tenté, et je vais dégager aussi. D'ailleurs, c'est select record from tube, from serial. Voilà. Donc, moi je contrôle C. Donc je disais. Oui, on est en modal, donc je peux me permettre de faire un truc bloquant. Du coup, en privé, ou plutôt en protected, je vais dire un show procédure. Display. Form. Voilà. Et à la limite, je mets en classe. Ouais. Hop, tac. Je disais donc. Tac, protected. Non, privé, il sera bien privé. Allez, classe. Fonction. Create. And show. Select. Form. Il va renvoyer une instance de lui-même. Donc un T, FRM, select, ça, Maj CTRL C. Donc lui, résulte, prend ça, point create, en il, résulte, point, on n'a pas d'autre chose à faire a priori, en tout cas de base. On va dire qu'on reste là-dessus, je paramétrerai peut-être d'autres choses dessus, et donc ma fiche elle est en normal. Le PO, la position, ici on va la mettre au centre de la fenêtre de mainform pour l'affichage. Voilà. Hop, ça c'est bon, donc je positionne là-dessus. Résulte.
Point create machin, j'ai pas besoin du parent non plus, donc ça c'est bon. On va dire qu'on fait juste ça. Donc là, j'ai un var frm de point ça. FRM prend ça point create. C'est juste au cas où j'aurais besoin de faire d'autres paramétrages. Ça, frm point on select record prend pour valeur procédure begin end. Et frm.show modal. Ça, on va le faire systématiquement, donc je vais plutôt le mettre là-haut. Ouais, je vais changer en fait. Create and show select form. Là, je vais renvoyer en entier. Ça va changer. Fonction, j'aurais peut-être dû. Oui, non, ça c'est bon. Hop, ça c'est ok. Ici, donc, je vais mettre ça là. Et je vais lui passer le SQL. Alors, create and show form. SQL de point string. Donc, var machin, alors, résulte, donc j'ai mon créate de la fiche. Alors c'est plus ça en fait, un CFRM. Je crée mon truc, je modifie ça pour envoyer les infos. Hop, sur le champ... Non, oui. Non, en fait, j'ai même pas besoin de faire ça. Ici, j'ai donc un constructeur. Ah oui, non, je suis sur une fiche, autant le mettre dans les événements eux-mêmes. Hein. Donc sur le onCreate, je vais faire un truc, à savoir préenseigner un champ, une propriété, une valeur ici, f selected record. Est-ce que j'ai besoin de le stocker? Quand je clique sur le bouton, je ressors derrière. Non, parce qu'en fait, on a la table. J'ai même pas besoin, en fait. Hop. Alors, ça, c'est OK. C'est OK. J'ai utilisé le tag du truc, tout simplement. Donc, je crée mon truc. Je modifie le query. Donc, on est sur fdquery.open. Pardon, fdquery 1, pas tfdquery, je vais y arriver. Donc, frm.fdquery.open sur la requête. Évidemment, dans le create, ici, mon query, il est désactivé. Hein, fdquery.active en false. Donc, même s'il fait une requête par défaut, d'ailleurs en parlant de ça, mon query, normalement, je vais désactiver l'activation au démarrage. Active stored usage, donc je le veux pas au runtime. Comme ça, il n'y a que dans l'IDE qui me le propose pour pouvoir travailler, après le reste il s'en fiche. Donc là je le désactive quand même par mesure de précaution pour être tranquille. Ce qui ne changera pas grand chose. Là je l'ouvre avec ma requête. Je fais un show modal de la fiche. Et donc ça bloque le truc. Et une fois que je suis sorti du show modal, j'ai soit le cancel, soit OK. Bon, if je vais le faire en case d'ailleurs. Case show modal off. mr cancel. Pardon, show modal. Modal résulte. Oui, c'est ça. mr OK.
Donc en cas de cancel, c'est result prend -1. Et en cas de OK, result prend frm.fdquery.fieldByname de code .asinteger. C'est l'élément sur lequel je suis dans ma liste qui est bon. Alors évidemment, ça suppose que j'ai un élément sélectionné. Manque la connexion pour ta query. Je l'ai mis dans l'écran. Enfin, je sais pas si tu... Enfin, c'est vrai que là, j'ai pas vu à quel moment tu as mis le message, mais là, normalement, la connexion sur le query dans le concepteur de fiches. Et là, j'utilise celui qui existe, donc c'est bon, normalement. Donc, la sélection, la fenêtre est créée, je change l'URL, enfin, la requête à exécuter, elle s'exécute. Du coup, l'écran peut se remplir, je fais le show modal, ça bloque, le cancel sur le cancel, le OK sur l'autre. Un petit try finally quand même. Ici, je peux me permettre de faire un frm.free proprement. Puisque je ne suis pas dans l'instance de la classe, ça ne posera pas de problème quelle que soit la plateforme. Alors, le bouton cancel. Le bouton cancel, bah, il va simplement faire un modal result. Alors que je peux mettre directement sur le bouton d'ailleurs. Ce qui va m'enlever ces deux trucs là, j'ai pas besoin, donc F12. Mon bouton cancel, modal result, il est en cancel. Comme je suis dans le show modal, le fait de changer le modal result va fermer la fenêtre, va lancer le cancel tout seul, et le select il est en OK dessus. Donc le clic change le modal result, ferme la fenêtre, ça repart sur le case, il fait le nécessaire, et le cancel pareil. Donc j'ai mon truc ici, j'ai juste à faire en sorte que le select ne soit cliquable que si j'ai un élément sélectionné. Oh, salut à Keuse et merci pour le raid. Salut à tous. Je suis revenu sur mon petit YT serial machin, et j'ai vu tout à l'heure que tu avais fait des évolutions sur le jeu. Alors, je regarde si tu avais réglé ton petit problème de on passe en dessous et ça, ça explose. Mais j'ai bien le côté, la vue extérieure était pas mal. Plutôt sympa en 3D comme ça. D'ailleurs au passage, hop, profitons que je sois dessus. Normalement ça va marcher ça. Oui, ça marche. Et du coup moi je suis reparti sur mon truc, j'ai fait une modification de base de données. Et puis j'ai fait des petits changements sur les écrans pour ajouter les trucs, et là on est en train de faire la fenêtre de sélection des éléments pour pouvoir, depuis par exemple sur les saisons, cliquer là-dessus et puis avoir les infos. Je veux pas me l'avouer, mais ça va finir comme ça, je suis en train de grosso modo remplacer un bro plugin par un truc maison. Oui, bah des fois c'est mieux de coder soi-même, hein. Ça prend plus de temps, mais au moins on maîtrise tout et on dépend pas des mises à jour éventuelles ou des bugs des autres. Selon ce que c'est. Ça peut pas nuire. Bon après il faut être fan du truc. Et du coup je fais du développement en Delphi. Voici quelques liens pour ceux qui connaissent pas. Évidemment si vous avez des questions, n'hésitez pas en route. Sachant que j'avais prévu un stream de 2 heures, donc en gros d'ici un quart d'heure, 20 minutes, le temps de finir ce truc là et de l'avoir mis en place, je bouclerai pour cette fois-ci. Donc j'ai mon select, donc j'ai utilisé le bouton select, j'ai géré le truc en automatique grâce au modal result, le cancel aussi, et du coup j'ai juste à activer ou désactiver le bouton select en fonction de la liste, du fait qu'on ait quelque chose de sélectionné ou pas. Donc ici sur ma liste, alors par défaut déjà je vais le désactiver, donc sur ma fenêtre là sur le create, on va dire que le bouton select il est en disable, et enable prend false. Toc. CTRL S. Oui, j'oublie le 2 points devant l'égal, c'est un peu idiot. Ça reste du Pascal quand même. Ça c'est bon, donc je choisis. Ok. Alors, hop, F12. Du coup, ça c'est bon, il est désactivé quand je lance. Quand je clique sur un élément, je dois avoir un on select quelque chose. On item click, tout simplement. Si je suis sur un élément, je clique, et du coup, si je suis sur un élément, je suis susceptible
de pouvoir le sélectionner, donc .enabled en true. On va pas s'embêter. Laissez comme ça. J'ai plus qu'à mettre les selects en fonction de la table que je veux sélectionner. Donc là sur le tube, c'est déjà ce que j'avais fait. Hein. Je fais c'était quoi? Create and show, qui est une fonction qui renvoie à l'entier que je veux ressortir ici, et ma requête SQL, donc c'est select code label URL from tube. Voilà, l'autre, on va pas s'embêter. Alors par contre, je vais quand même faire un truc. Si j'ai une erreur ailleurs, je vais quand même renvoyer 1-1, je veux pas renvoyer d'erreur. Ici. Et donc copier-coller, hein, programmation de base, quand on code. En tout cas quand je code. Ici pareil, on n'est plus sur la table série tube, on est sur la série. Et donc pour la saison, là on va changer un truc. Parce qu'on serait sur du saison 1, saison 2, saison 3 ou sur l'année. Du coup le label de la saison ne suffit pas, il faut aussi rajouter le saison. Donc là je vais le mettre en saison.code, saison machin. Hop, et je vais rajouter le... je vais faire un concat en fait, hein, entre ça et le serial. Point label, plus... concat, ça marche tout bon déjà. Bon, on va essayer ça. Pascal, Patrick, Pascal. Non, je sais plus faire un concat en SQL. C'est douteux cette histoire. Bon, j'ai remplacé l'URL, tiens. Allez, mon saison.label, il reste en label, et c'est série. Serial.label as URL. Soyons fous. Saison serial. Where saison.serial code égale serial.code. Order by serial.label saison.label. Ça doit donner quelque chose ce truc normalement si je me cours pas en SQL. J'ai oublié les order by dans les autres. Tant qu'à faire, autant trier label ici et pareil sur l'autre. Un truc comme ça, donc ça c'est bon pour la requête, j'affiche dans l'écran, les sélections cancel se font. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais non. Normalement non, CTRL D, c'est bon, ça je vais les mettre sur une seule ligne chaque. Virgule, espace, virgule, slash... Ouais, c'est 3 doigts que j'arrive toujours pas à faire, slash n. Remplacer tout. CTRL C, V. Voilà, comme ça je fais plaisir à Git. Et sa base de mise à jour. Donc là on a les 3 sélections, le retour se ferait sur les 3. C'est normalement bon. Je vais donc essayer sur la série. La série ne dépend pas du tube, la saison dépend de la série. Et donc sur mon bouton ici, j'ai besoin à la défense de ma fenêtre de sélection. Afficher la requête de sélection, donc là je fais un frm var